Et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de En Bref, cette série de vidéos sur laquelle je vais vous présenter des cryptos particulières et je vais vous expliquer quelle est l'utilité de chacune de ces cryptos. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va parler de la crypto Mantra, donc OM. Est-ce que Mantra va être le roi des Real World Assets? Qu'est-ce que sont les Real World Assets? On va voir tout ça justement ensemble dans cette vidéo. Alors, juste avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, on est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment très plaisir, et n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu, et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, et sur lesquelles vous voulez que je fasse un épisode en bref. D'ailleurs, ce qui peut être intéressant, ce serait de faire une vidéo spéciale sur les RWA, justement, et donc si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo beaucoup plus complète sur les RWA, comment ça fonctionne, à quoi ça sert exactement, quelles sont les différences entre les différentes cryptos, etc. Et quelles sont celles qui sont les plus prometteuses parmi toutes les cryptos en RWA. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi ça en commentaire et c'est avec grand plaisir que je vous préparerai une vidéo. Et nous, on est reparti tout de suite pour notre vidéo sur le mantra. Alors je vous ai fait comme d'habitude 2-3 slides et après on passe directement sur l'analyse graphique. 2-3 slides pourquoi? Pour comprendre simplement ce qu'est mantra, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Alors je vais bien sûr rester dans les bases, et ça on va pas rentrer dans le détail très complexe, le but c'est juste que tout le monde puisse comprendre globalement ce qu'est Mantra, et qu'est-ce que le Real World Asset. Alors pour ça, on va parler de deux éléments fondamentaux. Le premier, qu'est-ce que le RWA, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme, et ensuite quelle est l'utilité dans notre monde de mettre en place des cryptos, des blockchains, des tokens, euh, comme Mantra le fait. Alors déjà le RWA, qu'est-ce que c'est? Le RWA, ça veut dire Real World Asset, donc ça veut dire en français un bien du monde réel. Donc globalement, un RWA, c'est simplement un bien du monde réel, donc une maison, une voiture, une œuvre d'art par exemple, qui est transformée en version numérique sur une blockchain. Et en gros, cette transformation, nous on va l'appeler tokenisation, donc on va la transformer en token, et ça va permettre de représenter un bien physique, mais sous forme numérique, avec un jeton numérique, en disant ce jeton numérique, c'est égal à quoi? C'est égal à une maison, par exemple, ou un appartement, ou une voiture, etc. Mais alors du coup, quelle est l'utilité de ces tokens? Quelle est l'utilité de ces jetons? Eh bien en fait, ces tokens, ils peuvent être utilisés ensuite soit pour être échangés, soit pour être divisés, pour que plusieurs personnes puissent en posséder une part. Même si toutes ces personnes n'auraient jamais pu acheter tout le bien à elles seules. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez acheter une maison à 500 000 euros, et que vous pouvez pas. Donc vous voulez investir dans une maison à 500 000 euros, vous voulez faire un investissement immobilier pour que ça vous rapporte quelque chose. Le problème c'est que vous pouvez pas investir dans 500 000 euros. Du coup, vous pouvez peut-être investir 100 000 euros, donc 1/5 de la maison, et bien du coup, grâce au RWA, on va pouvoir diviser le bien immobilier en plusieurs parties. Vous allez en acheter pour 1/5, et vous allez posséder 1/5 de la maison grâce au token. Et ensuite, quand il y aura des locations, des choses comme ça, des profits, vous en récupérerez 1/5. Donc du coup, ça rend les investissements dans les biens beaucoup plus simples, surtout dans les biens immobiliers qui coûtent très cher. C'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple. Donc pour tout ce qui va toucher à la partie investissement immobilier, investissement de manière générale, et aussi tout ce qui va toucher à la partie collection, collection de cartes, collection je sais pas, d'œuvres d'art, collection de biens, enfin collection de plein de choses, ça peut être aussi intéressant. Alors, en termes de concurrence, aujourd'hui, Mantra, il a des grosses concurrences quand même, hein. On a quand même Avax qui est déjà en train de prendre une part importante dans le RWA, parce qu'il est spécialisé dans les contrats intelligents, donc pour mettre en place des contrats complexes, en tripartite, enfin, des contrats plutôt compliqués. Chainlink aussi, qui est déjà bien développé, même si on n'en entend plus trop parler, hein. Avax est quand même classé 12e actuellement dans le marché des cryptos. Link, je crois qu'à l'heure où je parle, il est 16e. Et enfin, on a VeChain, donc là, qui est encore moins mis en avant, mais qui est une blockchain qui fonctionne vraiment très très bien, que j'aime vraiment beaucoup, sur laquelle j'avais déjà investi, je crois que c'était en 2020, 2019-2020, et j'avais suivi ça jusqu'à 2021, quoi. Donc c'est une crypto qui est quand même très très prometteuse, je trouve, et qui prend de plus en plus de place, qui fait pas de bruit, mais qui grappille petit à petit avec un vrai écosystème derrière, donc j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire, hein, si vous voulez que j'analyse le marché des RWA et que je vous présente plus de cryptos dans ce sens, vous me dites ça en commentaire et on préparera ça ensemble. Alors du coup, Mantra, bon,
Quand je disais qu'il a des gros concurrents, bah oui, effectivement, donc Avax, hein, Avalanche, oui, c'est bien ça, un 12e actuellement, 16 milliards dans le projet, donc c'est pas un petit projet. L'intégralité des tokens ont quasiment été distribués maintenant, par rapport à l'offre totale. Par contre, on voit que l'offre max, 715 millions. Là, on est à 440 millions, donc il faudrait juste une petite vérification à faire là-dessus, pourquoi il y a une offre max bien plus supérieure à l'offre totale. Mais voilà, la crypto existe depuis 2020. Si on regarde en termes de market cap et de prix, c'est complètement cohérent, aucun problème. Et on voit que ça revient en force. On a quand même une grande phase d'accumulation ici en 2023, avec une petite perdition, on avait l'impression. Finalement, bonne reprise ici, nouvelle accumulation en 2024, donc mi-2024, hein, à partir de juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et là, on repart fort. On repart fort sur Avax et c'est plutôt prometteur. Chainlink, la même chose, on a exactement le même graphique, un graphique un peu plus fort sur Chainlink, je trouve, avec une configuration graphique qui est vraiment incroyable, que j'utilise énormément auprès de mes élèves que j'accompagne en individuel pour les aider à monter en compétence sur les phases d'investissement et de trading. Et Chainlink fonctionne très bien pour ça parce que, graphiquement parlant, c'est un cas d'école. C'est parfait, donc d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une vidéo plus détaillée sur Chainlink, ça pourrait être intéressant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc pareil, il repart très fort, et il n'a pas encore cassé ses dernières résistances, et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a encore le temps pour Avax, le temps pour Chainlink. Et VeChain, c'est un petit peu la même chose, on a une grosse phase d'accumulation, pump léger, grosse réjection, et une nouvelle accumulation, quasiment sur les mêmes points, un peu plus haut, mais quasiment sur les mêmes points. Pareil, il n'a pas cassé sa résistance, et donc je pense qu'il y a encore le temps, si on a notre fameuse correction avant de repartir fort, on pourrait ensuite avoir une belle montée des RWA qui sont en train de revenir très très fort. Et donc là, on a vu une première accumulation, on rebond, deuxième accumulation, et quand ça part ici, dernière phase baissière, je ne sais pas si on le voit bien ici sur VeChain, on devrait le voir là. Voilà. On a eu première phase d'accumulation, ça pump, deuxième phase d'accumulation, ça repump, et ensuite ça repump fort, mais on a une dernière baisse, et après ça s'envole. Et donc c'est vraiment ce qu'on pourrait s'attendre également ici, avec une dernière phase de baisse, et après on s'envole fort. Alors pas forcément aussi fort que précédemment, parce qu'il y a beaucoup de concurrents, mais de manière générale, on pourrait s'envoler quand même très fort. Et quand on voit Mantra, bah Mantra c'est quand même complètement différent. On a une phase d'accumulation en 2020, petite hausse en 2021, deuxième phase d'accumulation en 2022, 2023, 2024, énorme phase d'accumulation ici. Et ensuite on s'envole fort, et on a eu une explosion de Mantra ces quelques derniers jours. On est passé rapidement de 1,50 à 4 $, on a fait plus de 100%. Donc on est vraiment monté très fort, et c'est pour ça que Mantra s'est déjà placé 40e. Donc il a le vent en poupe, vraiment très solide. En termes de circulating supply, on a 900 millions sur 1,8 milliard. Donc en vrai, c'est pas fou, mais j'ai fait une recherche sur les tokens, la tokenomics et la manière dont ils distribuent les tokens. Et lorsqu'ils distribuent des tokens, et d'ailleurs ils l'ont fait début novembre, derrière ils bloquent ça pendant un mois, et ensuite c'est débloquable au fur et à mesure en fait, c'est débloquable petit à petit. Donc de toute manière, ils peuvent pas tout distribuer d'un coup. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc c'est bien distribué, pas n'importe comment. Maintenant on va regarder graphiquement parlant à quoi s'attendre. Alors forcément que c'est compliqué parce qu'on voit qu'on a eu ici une phase de pump en 2021 qui n'avait rien à voir avec la phase de pump actuelle. Je pense qu'ici je ne peux pas tracer quoi que ce soit, on peut vraiment rien faire ici, hein. Si je prenais point haut, point haut, bah ici on voit qu'on a déjà tout cassé, donc on peut rien faire du tout. J'ai vraiment rien ici, hein. Je pourrais tester plusieurs choses. Si, ici quand même, si je prends point haut, point bas, on est dans notre zone entre 5 et 6, 28. Donc ok, pourquoi pas. Mais honnêtement, bon, ici, oui, on est dans une zone importante, donc il y a de la prise de profit, c'est normal. Maintenant, ça reste qu'une phase haussière, et attention à ce qu'on n'ait pas une réaccélération rapide. Maintenant, en termes de correction, bon bah là, c'est pas compliqué, hein. On a notre grosse imbalance daily qu'on a construit juste là. Ça m'étonnerait fortement qu'on aille plus bas que ça. Je pense plutôt qu'il va falloir trouver des zones d'achat là-dedans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on pourrait s'attendre à des corrections un peu plus fortes, hein, 7, 10, 15, 20%, venir retaper dans le bas de cette imbalance ici. Et en fait, l'avantage de Mantra, c'est quoi? C'est que vu que l'actif est très fort, bah, les fois où tous les actifs vont monter, lui, il va monter très fort, et les fois où les actifs vont rechuter un petit peu, lui, il va chuter, mais il va vite se reprendre. Et donc, en fait, il va chuter comme pareil, mais il va vite remonter. On le voit ici avec les mèches. Toutes les mèches sont, enfin, toutes les baisses sont absorbées,
Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc ici, une belle zone de réaccumulation, globalement entre, je dirais, les 3,20 $ et les 2,74 $. Donc on peut se mettre un petit carré vert magique juste ici. On va se mettre ça en vert clair. Voilà. Ça, on va s'enlever la petite ligne médiane juste ici. Clac. Voilà. Donc ça, c'est une zone importante en cas de rejet massif sur Mantra. Maintenant, ce qu'on peut regarder également, c'est de prendre notre point bas, de prendre le point haut actuel et de voir où est actuellement la zone des 0,382. Je vais essayer d'être un petit peu précis pour vous donner des chiffres vraiment vraiment solides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer fort sur le graphe, puisque là on était vraiment vraiment très très bas. Tac. Là le point bas est ici. Alors je sais... Ok, le point bas est juste après. Ok, là on a notre point bas, parfait. Maintenant il va falloir aller chercher notre point haut. Donc là c'est pas très agréable. Voilà, parfait. Et donc les 0,382 ici qui pop à quel endroit? Bah, au niveau des 2,80. Donc c'est pas un hasard, hein. Vraiment ici on a une zone des 2,80 forte. Donc ça ici on va se le mettre en... Bah, on va se le laisser en vert pour le coup. On va enlever notre Fibo et on va se noter ça. Texte 0,382 du grand mouvement. Donc bien sûr ça c'est dans le cas où le point haut actuel local a été trouvé, hein, c'est-à-dire que là on a fait notre grosse hausse et derrière on corrige, on fait quelque chose comme ça. Si jamais on a ça et que BTC repart à 105 000 et que lui refait un plus haut, bah, il faudra reprendre notre Fibo point bas, point haut, redéplacer ça, et donc notre zone des 0,382 sera forcément un petit peu plus haute. Ça changera pas grand chose, mais ça sera un petit peu différent quand même, donc pour être précis, attention. Pourquoi je vous montre ça avec une précision aussi importante, c'est que à la fois on va pouvoir faire des continuités de tendance en investissement ici, et on va aussi pouvoir zoomer en par exemple 1 heure, et trouver des zones d'achat. Si imaginons on a un marché qui vient faire ça, ça, et qui vient chasser la liquidité au moment où ça va réintégrer ici, au niveau des 0,382, ce sera extrêmement intéressant, parce qu'on pourra trouver des zones d'achat avec levier, et donc derrière jouer une continuité de tendance folle avec des gains potentiels qui seront très élevés. Et donc ça, bah, forcément que c'est pas quelque chose qui sera nécessairement, faisable. Si on ne zoome pas, on peut pas le faire. Donc voilà sur OM. Maintenant en termes de... Alors c'est là que ça va être compliqué. En termes de prise de profit, pourquoi ça va être compliqué? Parce qu'on ne peut pas tracer d'extension de Fibo, on ne peut pas tracer grand chose. Donc là, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est regarder le market cap actuel. Market cap actuel, 3 milliards 5. Essayer de réfléchir par rapport à la concurrence. VeChain, c'est 3 milliards 5 aussi, hein, ils sont classés pareil, 40e, 36e. Maintenant, si on regarde Chainlink, 10 milliards, Avax, 16 milliards, bah, on voit que Mantra, 3 milliards et demi, vu le pump fort qu'il a, et vraiment le gros vent en poupe qu'il a vraiment actuellement, on peut se dire qu'il y a quand même quelque chose à jouer, quoi. Donc quelque chose à jouer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Chainlink, 16e, 10 milliards, si Chainlink fait un x3, il va passer à 30 milliards de market cap, ce serait pas déconnant que Mantra passe au moins à 10-12 milliards de market cap. Donc faire un x3, x4. x3, x4 sur le Mantra, ça nous ramène 3,6 $, ça nous ramène approximativement aux alentours des 10-12 $, donc globalement dans cette zone. Et donc ce serait pas déconnant de voir au moins un Mantra revenir dans cette zone si on a une vraie phase de réaccélération sur un actif comme Mantra. Et donc globalement, bah, on pourra avoir une zone qui nous ferait une accélération haussière comme ceci, et derrière une deuxième phase d'accélération plus violente, et donc en gros on aurait quelque chose qui ferait comme ça. Et ça représenterait quoi, ce que je suis en train de faire ici? En fait ça représenterait une accélération de bulle, tout simplement. Une accélération de bulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au début c'est très plat, très plat. On commence à accélérer un petit peu. Phase de pump fort, on corrige, et dernière phase d'accélération énorme, et après, une fois qu'on a fait ça, là on a notre fameuse distribution forte, on a quelque chose comme ça, et après merci, au revoir, et tout le monde se fait défoncer, tout simplement, et après on a des grosses corrections monstrueuses qui arrivent tout simplement. Et donc voilà globalement ce qu'on pourra avoir sur ce type d'actif. Alors en termes de revente, ça va être compliqué pour l'instant de vous donner un chiffre précis, c'est pour ça que je vous donne vraiment des chiffres très 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 larges,
et que de toute manière, il faudra regarder en fonction de comment performe Avax, comment performe Chainlink, comment performe VeChain également, et de manière générale, comment performe le marché du RWA et le Bitcoin, Ethereum, que c'est eux qui vont quand même nous donner beaucoup d'indications sur le marché. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire des recherches sur le site Mantra Chain, vous avez des choses pour les builders et pour les traders. Donc des choses plutôt sympas, il y a pas mal de stacking et pas mal de stacking sur Mantra qui est disponible, donc pas mal à regarder. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune des prochaines vidéos, et notamment de la série En Bref. On était à l'épisode 2, donc prochain épisode, épisode 3. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis un bon dimanche, et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.